Ouais. 8h42 sur Europe 1. 7h, 9h, Europe 1 matin. Place à votre signature Europe 1 du lundi. Bonjour Philippe Val. Bonjour Dimitri. Ce matin, vous nous parlez de l'interview que Jimmy Wales, fondateur de Wikipédia, a accordée au magazine Society. Oui, et j'ai beau fouiller dans ma mémoire, je ne trouve guère chez aucun philosophe une phrase aussi délirante que celle de Rousseau qui affirme que l'homme naît bon, mais que c'est la société qui le corrompt. L'homme n'est ni bon ni mauvais. Il naît avec l'unique dessein de sa survie pour laquelle il est prêt à tuer père et mère. Seule la société, pour peu qu'elle soit respectueuse du droit du prochain, lui apprend à modérer ses penchants de domination tous azimuts. Par la grâce de Rousseau, et mieux encore que par celle du baptême, le rousseauisme est auto-nettoyant puisque c'est la société qui est coupable. Alors quel est le rapport avec le fondateur de Wikipédia là ? Jimmy Wales est de toute évidence un rousseauiste. Il explique qu'au début, il avait conçu son encyclopédie numérique de telle façon que chaque article devait être vérifié par 7 universitaires. C'était trop compliqué. Alors, il s'est souvenu que l'homme est bon. Et il a fait rédiger les articles par n'importe qui. Ainsi, l'honnêteté jaillirait naturellement du nombre de contributeurs naturellement bons. Et ce brave Jimmy Wales de reconnaître que certes, il faut apprendre à vivre avec les erreurs qui foisonnent dans Wikipédia, l'erreur est humaine, mais puisque l'homme est bon, tout finira par s'arranger. Bon, apparemment, ça ne s'arrange pas. Eh ben non, ça s'arrange pas. Pendant l'occupation allemande, il existait déjà un ancêtre de Wikipédia qui postulait que l'homme était bon. C'était la préfecture de police qui a reçu quotidiennement des sacs de lettres de dénonciation de juifs et de résistants jusqu'à la libération. Précurseurs des humbles contributeurs de Wikipédia, les braves auteurs de ces lettres ne les signaient pas. Ils restaient anonymes pour ne pas tirer gloriole de leur bonté spontanée. À propos, vous connaissez Pascal Boniface ? Oui, c'est le fondateur de l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, l'IRIS. Oui, avant cela, il était au sein du PS, conseiller du Parti Socialiste, donc conseiller pour les orientations internationales du parti. C'est ainsi qu'au tournant des années 2000, il a mis le PS devant cette délicate alternative. Il y a 10 fois plus d'Arabes que de Juifs en France. Si on veut gagner les élections, il faut cesser de défendre Israël et prendre fait et cause pour les Arabes, en particulier les Palestiniens. À l'époque, Dominique Strauss-Kahn avait demandé l'exclusion de Pascal Boniface alors qu'il était seulement en avance sur son temps. On constate en effet que les idées de Pascal Boniface sont celles de la gauche d'aujourd'hui, en phase avec un antisémitisme qui a le vent en poupe. Mais quel est le rapport avec Wikipédia ? J'ai toujours pas saisi. Eh bien, figurez-vous que l'été dernier, alerté par un ami, je suis allé consulter ma fiche Wikipédia. J'ai déjà signalé à ce micro que la fiche d'Adolf Hitler était infiniment plus honnête que la mienne. Bref, je tape mon nom, ô stupeur, je découvre, parmi les insinuations baignant dans le fiel, que je suis ami avec Pascal Boniface. Animé par la bonté humaniste du contributeur moyen de Wikipédia, militant de la bonne cause, comme son ancêtre des années 40, informateur de la préfecture, il s'est trouvé un wiki pour se dire « Résumons, sa fiche le fait détester par tout le monde, sauf par les juifs. Mais si j'ajoute qu'il est l'ami de Pascal Boniface, là c'est carton plein, même les juifs vont le haïr. » Alors je vous rassure, je n'ai jamais eu d'autre relation avec Boniface que judiciaire et par voie d'huissier pour m'assigner devant la 17e chambre correctionnelle. Oui, effectivement. Avec mon ami Richard Malka, nous nous réjouissions de l'affronter au palais de justice. Hélas, au dernier moment, Boniface s'est dégonflé et le procès n'a pas eu lieu. Quant à Wikipédia, tant que les fiches concernant une personne vivante seront mises en ligne sans l'autorisation de la personne concernée, son fondateur, Jimmy Wales, restera, quoi qu'on en dise, comme l'inventeur d'un mur de pissotière numérique. Signature Europe 1, Philippe Val. Sympa votre amitié avec Pascal Boniface. J'ai beaucoup aimé.